Il m'avait invité à un moment donné, mais c'est Corona qui avait fait que cela ne puisse pas marcher. Et notre église aussi avait connu une petite difficulté. Il n'y avait pas moyen que je m'éloigne avec mes frères pour que je vienne intervenir. Mais le Seigneur lui-même, qui est le maître du temps et des circonstances, a voulu qu'aujourd'hui je sois. Je bénis Dieu. Amen. Oui, ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jean-Denis Bondo. Il est là. Je suis marié, père de 6 enfants. Et quand vous voyez, je me dis champion qui m'a accompagné. Amen. Je veux vous dire une chose, ne soyez pas jaloux. Je veux vous dire que moi, Dieu m'aime plus que tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu l'aime aussi plus que moi? Amen. Si tu crois que Dieu t'aime aussi plus que moi, acclamons le Seigneur dans nos choses. Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu parce qu'au moment où je suis entré ici, quand on a commencé à prier, je vis quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Je vis des branches qui commençaient à germer. Amen. Alléluia. Amen. Je peux m'expliquer peut-être un peu en Lingala quelque part. Et c'est quand Batata qui pensait moto de l'État. Mais on était à ce c'est-à-dire l'endroit là où le feu est passé. Alléluia. Là où on a coupé les arbres. Le feu est passé dessus. Mais il y a Amen. L'homme de Dieu nous a dit tout à l'heure que vous avez choisi une bonne part. Que personne ne peut vous laver. Sauf toi-même. Alléluia. Ce soir, je vais te dire comment toi-même tu es en train de faire perdre ta bénédiction. Le Seigneur t'a montré, reste là, va te cacher. Tu t'es caché. En qui? En quoi? Où? Alléluia. Amen. Moi, je bénis Dieu parce que cet homme va avec mon ministère, mon appel. Le Seigneur m'a appelé pour amener les enfants de Dieu à la repentance. Nous désirons voir la de Dieu dans nos vies. Et des fois, nous prions, nous disons que non, ce n'est pas la volonté de Dieu. On se cache derrière cette parole, cette phrase-là. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ah oui, c'est la volonté de Dieu. Mais où est ta part de responsabilité dans tout ça? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire Jean chapitre 9, verset 31? Amen. On commence, hein? Serrons nos ceintures parce que je crois qu'aujourd'hui, je ne peux pas entendre beaucoup d'amen. Pasteur, il ne faut pas m'en vouloir. Hein? Alléluia. Paul a dit que nous prêchons le véritable Christ et notre message n'est pas voilé. Nous ne pouvons pas le tromper, nous devons le dire aux enfants de Dieu parce qu'il est temps. Nous sommes beaucoup habitués à entendre, tu seras béni, tu recevras, reçois, tu feras ceci, tu auras ceci. Mais aujourd'hui, vous allez entendre autre chose. Oui, vous pouvez lire. Qui a trouvé de lire Jean 9, 31. Jean 9, verset 31. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Amen. Oui, Dieu peut te dire, va te cacher. Tu vas, tu te caches. Mais la manière dont tu te caches, est-ce que cela va t'aider à être protégé, être sécurisé? Lisons 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Alléluia. Je vais lire, après je vais entrer en détail. Moi je n'aime pas lire, j'aime les gens lisent, que les gens lisent, pour faire participer les enfants de Dieu à l'enseignement ou à la prédication. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Oui, maman. 1 Pierre chapitre 3, Oui. verset 7, le Bible dit, Moïse montre à votre cours de la sagesse, de rapport de votre fille. Attendez. Marie, montre votre rapport. Votre quoi? Montre votre rapport avec votre
Votre femme? Comme avec un sexe plus faible, Oui. honorez-le. Hein? Comme devant aussi hériter avec Elle, de de la grâce de la vie. qu'il en soit ainsi, Mhm. afin que rien Afin que rien ne vienne faire obstacle ne vienne faire quoi? Obstacle à quoi? À votre prière. Alléluia. Et vous savez, il y a des choses qui bloquent. Il y a des choses qui empêchent que Dieu exauce nos prières. Tu peux bien passer ton temps, 3 jours, n'est-ce pas? Tes prières. Tu t'es caché, tu es en train de prier. Et ta relation avec ta femme, ta relation avec ton mari, ta relation avec tes parents, ta relation avec ton fils, ta relation avec ta fille, est-ce que cela peut permettre que ta prière atteigne Dieu? Esaïe me dit que notre Dieu, sa main n'est pas courte pour faire quoi? Pour nous sauver. Ni les oreilles bouchées pour nous écouter. Mais c'est quoi? Ce sont nos péchés qui empêchent, qui bouchent les oreilles de Dieu. Mais ce matin, ce soir, cet après-midi, mon frère et ma soeur, je veux que nous apprenions comment nous devons faire pour que le Seigneur écoute, exauce nos prières. Commençons d'abord dans nos maisons. Alléluia. Commençons d'abord dans nos maisons. Nos relations entre mon mari, ma relation avec ma femme. Mais je considère ma femme comme mon esclave. Comment est-ce que Dieu peut me protéger? Mais comment est-ce que Dieu peut me bénir? Même si Dieu peut, il est prêt de me donner quoi que ce soit. Si je ne suis pas en bon terme avec mon épouse, ça n'ira pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, oui, femme, soyez soumise à votre mari. L'homme est le chef de la femme. Mais oui, être chef, ça signifie quoi? Être chef, ce n'est pas piétiner. Être chef, ce n'est pas enfermer. Être chef, je vais vous donner un exemple. Dans une salle de classe, de 3e, au collège, mais je ne sais pas si ici, on appelle délégué de classe. Chez nous, c'est chef de classe. Mais vous tous, vous êtes en 5e, en 3e. Mais on te prend comme chef de classe. Mais en quoi tu dépasses les autres? S'il y a des interrogations à faire, tu dois les faire. S'il y a des minévales à payer, tu dois faire quoi? Tu dois payer. Mais comment tu dois chercher à... Oh yes. Je veux que quelqu'un comprenne ce soir comment est-ce que là où il est caché, il est en train de se mettre hors de la cachette. Alléluia. Oui. Dans le gouvernement ou dans l'armée, je suis toujours dans l'exemple des chefs. Alléluia. Dans l'armée, on prend 4 généraux. On leur donne une mission à accomplir. On ne va pas les laisser comme ça partir. Mais non, on va chercher parmi les 4. Là, on va dire que tu es chef des missions. Mais il ne dépasse pas les autres en grade. Même classe. Alléluia. C'est pour faire quoi? C'est pour que vous vous sentiez tous égaux. Que vous puissiez vivre dans l'harmonie et pour parvenir à accomplir la mission. Mais nous, aujourd'hui, c'est possible. Et nos femmes même, le Seigneur dit, femmes soyez soumises à votre mari. Ah oui, tu peux prier, tu peux gérer. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu ici pour prier à cause de son mari. Pour que son mari donne sa vie au Seigneur. Est-ce que nous pouvons revenir toujours à 1 Pierre chapitre 3, dans son verset 3, je crois. S'il y a quelqu'un qui peut lire, vous allez entendre ce que le Seigneur recommande aux dames, aux mamans. Je vous respecte beaucoup et je vous aime beaucoup. Je lis la parole de Dieu. Amen. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est la parole de Dieu. Non, on commence. Prends le premier verset pour bien Voyez comprendre. quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Pierre chapitre 3. C'est le parole. La Bible dit, Oui. femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, Si quelqu'un n'obéisse pas à la parole de Dieu, qu'il soit gagné sans parole qu'il soit gagné sans parole de leur femme. par la conduite de leur femme. Ma soeur, ma mère, ma fille,
qu'est-ce que tu fais pour que ton mari donne sa vie au Seigneur? Oui, quand lui, il est à B, toi, tu es déjà à Z. Lui, il est sur 3, toi, tu es sur 6. Le volume est à 1, toi, tu es sur 6. Mais comment est-ce que ton mari va dire que je dois aussi donner ma vie au Seigneur? Tu peux te cacher, mais tu laisses tous les autres dehors. Oh, c'est caché. Mon frère, qui t'a révélé ça? Alléluia. Je bénis Dieu. Qui t'a révélé ça? De dire aux enfants de Dieu de se cacher. Tu te caches en quoi? En qui? Mon frère, est-ce que nous pouvons lire? Aujourd'hui, je suis en train de t'emmener à un endroit là où tu dois comprendre comment tu dois te comporter pour que tu mérites. Alléluia. Oui, la grâce de Dieu nous a été donnée tous. Et cette grâce n'est pas différente. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite une grande grâce par rapport à l'autre. C'est la même grâce, même quantité, même intensité, même volume de la grâce. C'est la même grâce qui nous a été donnée tous. Même à ceux-là qui meurent aujourd'hui sans connaître Christ, ils ont connu la même grâce. Amen. Mais ils ont refusé. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que les piétinent la grâce de Dieu. Nous piétinons la grâce de Dieu sans pour autant les connaître, sans pour autant le savoir. Si nous nous comportons de manière dont Dieu n'apprécie pas, Dieu n'aime pas sa grâce. Vous savez, la grâce de Dieu, il y a la grâce qui nous sauve. Mais cette grâce a pourvu, alléluia, a pourvu tout ce dont un enfant de Dieu a besoin. Amen. Amen. Mon frère, ça me gêne, je ne sais pas. Ça me gêne. Est-ce que si je parle sans micro, vous allez m'enregistrer là-bas ou pas? Je peux? Alléluia. Amen. Je vais parler sans micro. Amen. Désolé. Moi, je suis celui au pays. Je n'ai pas vu mon père utiliser ça. Ça me gêne. Je veux être libre. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire aussi Proverbe? Oui, Proverbe. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de Dieu. Vous allez écouter ce que ça signifie, la crainte de Dieu. Nous connaissons la crainte de Dieu. Nous faisons tout pour craindre Dieu. Mais écoutez ce que ça signifie, la crainte de Dieu. Qui peut lire? Proverbe 8, verset 13. La Bible dit dans le livre de Proverbe chapitre 8, verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la crainte du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Alléluia. Amen. La Bible, moi je vais lire aussi dans ma version, parce que ma version dit ceci. Proverbe chapitre 8. Vous allez m'arrêter pour pas observer le temps. Je ne sais pas trop comporter parce que c'est un seul endroit où je me sens aimable. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 8, je disais, verset 13. La Bible dit ceci. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. Amen. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La haine du péché. Vous savez ce que ça signifie haïr? Il y a déjà quelqu'un qui a... Mais pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu m'aimes? Maintenant, pourquoi nous, si nous voyons que le péché est là, mais nous fréquentons avec le péché? Craindre le péché. Haïr le péché, c'est-à-dire quoi? Quand tu vois le péché en train de venir, dire, celui-là, je ne l'aime pas. Je n'aime pas me voir avec lui. Amen. Détourne. Amen. C'est comme ça que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Si nous voulons vraiment voir la main de Dieu, nous voulons que vraiment le nom de notre Seigneur soit notre abri. Comme notre frère nous a dit ça. Parce que c'est ce que moi j'ai intitulé comme Amen. Amen. Et le sous-thème. Où te caches-tu? Où te caches-tu? Quelle est ta cachette?
Alléluia. Amen. Là, j'étais en train d'introduire. Maintenant, nous allons passer à la parole du Seigneur. Disons, Colossiens. Colossiens chapitre 3. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui peut me lire un peu vite, ça me fera du bien pour qu'on ne puisse pas perdre beaucoup de temps. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, Amen. verset. À partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sous la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Parole de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes morts. Mais notre vie est cachée en qui? En Christ. Est cachée en Dieu, par rapport à qui? Avec Jésus-Christ. Maintenant, pour mériter que ta vie, tu vis encore, il faut se séparer du péché. Il faut haïr le péché. On vient de nous citer toutes ces choses dans Colossiens. Nous comprenons comment nous devons nous comporter en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. Tu t'appelles, je suis chrétien. Je suis chrétien. Eh mon frère, ma soeur, la vie chrétienne n'est pas cette veste que nous mettons quand nous venons à l'église. À la porte, j'enlève ma veste et je me mets dans une autre vie. Quand je vais dans des boîtes de nuit, quand je vais dans des fêtes d'anniversaire, quand on met des chansons, je suis le premier à m'élever, à danser comme quelqu'un qui est malade. Eh mon frère, tes oreilles écoutent quoi? Tes yeux voient quoi? Et ta bouche sort quoi? C'est ce que tu dois comprendre. Parce que c'est à partir de cela que tu vas parvenir à protéger ta famille, à protéger ton mari, à protéger tes enfants. Même ton avenir en dépend. Alléluia. Parce que nous, en tant que chrétiens, notre vie ne se limite pas ici. Quand notre Christ, notre Sauveur viendra, il nous demande de faire quoi? De nous affectionner aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? Les choses d'en haut, c'est l'amour. Les choses d'en haut, c'est le pardon. Les choses d'en haut, c'est quoi? Les choses d'en haut, c'est servir Dieu comme que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre force et de toutes nos pensées. Mais nous, dans notre manière dont nous aimons Christ, réellement, je peux me dire que je suis chrétien. Je ne dis pas que seulement toi ou elle. Moi aussi, je suis concerné. Alléluia. Je suis concerné. C'est pourquoi je vais vous dire une seule chose, mon frère et ma soeur. Qu'un chrétien ou ton pasteur, ou ton évêque, ou ton prophète ne vienne pas te frapper. Quoi? Sa sainteté au nez. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun saint sur cette terre. Alléluia. Il n'y a aucun saint sur cette terre. Nous tous, nous avons été justifiés par Christ. Il suffit tout simplement de s'abonner à lui, de lui laisser lui conduire notre vie. Et lui, il prend notre place pour nous justifier. Et Dieu, même quand ton pasteur, même moi, même qui que ce soit te qualifie d'un pécheur, et que Dieu te considère, mon frère et ma soeur, ne crains. Amen. Alléluia. Ne crains pas. La Bible nous dit ceci, si nous disons Proverbe chapitre 16, verset 7. La Bible nous dit ceci. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis. Mon frère, la seule manière, alléluia, la seule manière de se cacher, oh Yabashike, la seule manière est d'accepter Jésus-Christ, de se donner à lui, de suivre ses principes, de vivre selon ses principes. Il a dit, c'est lui qui m'aime, c'est celui qui entend ma parole et qui fait quoi? Qui la garde. Qui la garde. Est-ce que nous gardons la parole de Dieu? Amen. Nous l'avons. Nous disons chaque fois, la parole de l'Éternel, c'est la lampe à mes pieds. Oh, il t'éclaire. Si t'éclaire, regarde ton mari. Hier soir, vous vous êtes chamaillé, mais la nuit, tu as mis ton pyjama, tu as serré
Tu n'as pas voulu que ton mari te touche. Mais c'est condamnable. Alléluia. Tu peux rater le royaume de Dieu par rapport à ça. Amen. Tu peux rater le royaume de Dieu par rapport à ça. Alléluia. Parce que Paul, notre frère Paul nous a dit cela. Ne vous refusez l'un et l'autre. Ne vous refusez pas. Et le corps de l'homme n'est pas pour lui. Le corps de la femme n'est pas pour elle. C'est-à-dire le corps de l'homme, c'est pour la femme. Et le corps de l'homme et de la femme, c'est pour l'homme. C'est ce que Dieu veut. Nous devrons apprendre. Regarde sur le lit. Là, comme si tu allais tomber. Qui a souffert cette nuit-là? C'est toi, parce que tu n'as pas pu dormir. Tu veillais pour que ton mari ne puisse pas te toucher. Mais oh, ce n'est pas normal en tant que chrétien. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Que la nuit ne tombe pas au moment où vous êtes en colère. Mais quand tu es en colère, tu as dormi toute la nuit. En colère. Mais en colère contre qui? Contre toi-même. Alléluia. Et cela ne va pas te permettre que tu sois sous la protection du Tout-Puissant. Amen. Tout ce que nous faisons, nous devons nous poser la question. Est-ce que ça, Dieu approuve? Ce n'est pas l'effet de venir à l'église tous les jours. Ce n'est pas l'effet de porter les casquettes du pasteur. Et d'ailleurs, la Bible nous dit ceci. Nous sommes que des copies, nous, les pasteurs. Nous sommes que des copies. Parce que la Bible nous dit, pour certains, il leur a donné quoi? Les ministères. Comme prophète, comme pasteur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y a l'original. Il y a l'original. Moi, j'ai fait tout pour imiter afin que j'y arrive. Mais comment est-ce que je vais commencer à m'enorgueillir sur ça? L'orgueil en tant que serviteur de Dieu. L'orgueil parce que tu chantes là. Non, ma soeur. Alléluia. Le Seigneur a dit, si vous demandez à ces hommes de cette terre, je vais susciter même les pierres. Amen. Il va même susciter les pierres. Amen. Oh, oui. Vous pouvez faire, ne pas chanter. Mais quand je suis entré, je l'ai entendu en train de chanter. Amen. Moi, c'est quelque chose que Dieu ne m'a pas donné de chanter. Mais quand je voulais chanter ici, je chanterais comme une casserole. Alléluia. Non, Dieu est merveilleux si nous suivons ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Amen. Nous sommes morts. Et notre vie est cachée en qui? Alléluia. Maintenant, vous connaissez, mais le plus heureux, ce sont ceux qui ne feront pas, qui le pratiqueront. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui a parlé à ses disciples. Amen. Je vous ai appris ces choses. Vous les connaissez maintenant. On nous dit d'aimer son prochain. On nous dit d'être soumise à son mari. On nous dit d'aimer sa femme. On nous dit ceci, on nous dit cela. Nous connaissons tout cela. Mais le Seigneur nous dit ceci. Heureux celui qui fait quoi? Qui connaît et qui ne met quoi? Qui ne pratique. Mon frère et ma soeur, ce soir, je vais te prier au Seigneur. Seigneur, rends-moi capable de pratiquer. Amen. Amen. Donne-moi la force. Vous savez, même nous les pasteurs, des fois, on ne pratique pas la parole de Dieu. Je peux vous demander de jeûner et prier. Mais moi, je suis chez moi en train de manger. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, nous ne pouvons pas utiliser l'église, les enfants de Dieu que le Seigneur a choisi. Et en plus de cela, nous nous cachons derrière la parole qui dit ne touche pas mes ouins. Nous tous, nous sommes des ouins de Christ. Parce que nous sommes les amis de Christ. Nous sommes les choisis de Christ. La Bible nous dit qu'il nous a sortis du ténèbre et il nous a emmenés tous dans sa lumière glorieuse. Mais toi, tu veux rester dans cette ténèbre? Non, mon frère. Observe les paroles de Dieu. Amen. Mais en pratique, les choses du Seigneur, tu verras comment la main du Seigneur va te soutenir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Wow. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est, vous pouvez lire Jean chapitre 13, verset 15 à 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. C'est très important. Et vous verrez même le Seigneur ne va plus nous appeler. Le Seigneur nous aime tellement. Il a dit même à ses disciples que vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Mais tu as un ami comme Macron. Tu as un ami comme... Quelle fierté. Quelle
influence tu auras. Mais si tu deviens l'ami du Seigneur des Seigneurs, l'ami du roi des rois, l'ami de Dieu très grand, le Dieu tout-puissant, c'est lui qu'on appelle El Shaddai, c'est lui qu'on appelle Adonai, c'est lui qu'on appelle Jéhovah Tchiké, l'Éternel des armées, c'est lui qui est tout-puissant, c'est lui qui appelle l'existence à l'existence. Comment est-ce que tu vas manquer de choses? Mon frère, désirons de devenir les amis de Christ. Amen. Alléluia. Pour devenir ses amis, il faut faire quoi? Il faut faire ce qu'il nous commande. Amen. Amen. Oui. C'est ça que Noé a fait, non? Noé a fait cela. Il a même envoyé Dieu à dire à prendre des décisions différentes de ce qu'il avait l'habitude de prendre. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça? Genèse chapitre 6, verset 22. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Moi, je suis en train de mettre les éléments qui peuvent nous aider à nous attacher au Seigneur, qui peuvent nous aider à rester sous l'ombre du Tout-Puissant pour bénéficier de tout ce qu'il donne assez. La Bible nous dit, si nous lisons Psaume 127, il dit que vous vous réveillez trop tôt et vous vous couchez tard, vous mangez le pain avec douleur. Or, le Seigneur donne ça même à qui? À ses bien-aimés. Dans quoi? Dans le sommeil. Au moment où nous dormons, au moment où Jésus est ton ami, au moment où Dieu veut sur toi, tout ce qui te manque, il connaît. Il nous a dit en disant ceci. Ne vous inquiétez pas. En toute chose, faites connaître vos besoins. À qui? À Dieu. Avec des prières, des supplications. Et approchons-nous à son trône de grâce avec quoi? Avec l'assurance. Vous savez ce qui nous fait manquer l'assurance? Nous allons le lire. Vous avez trouvé ce que j'ai demandé? Genèse chapitre 6, verset 22. Ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Noé a exécuté ce que le Seigneur lui a tout demandé de faire. De faire quoi? De constituer quoi? L'âge. Et de prendre des animaux. Il les a mis là-dedans. Mais quand Noé est sorti, tellement que Dieu était content de ce que Noé a fait, le Seigneur, Noé a offert quand même des sacrifices au Seigneur. Et Dieu a dit, il a senti l'odeur agréable de ce que Noé a fait. Mon frère et ma soeur, nous venons de lire ici, nous venons d'entendre ici que l'obéissance vaut mieux que quoi? Les sacrifices. Tu peux te sacrifier, venir prier, venir dormir par terre, nettoyer l'église tous les jours, chaque jour. Et en plus de cela, aujourd'hui, pour se faire aimer par son pasteur, c'est moi qui prends son sac. Oh non, cherche à prendre le sac de notre Seigneur. Parce que c'est là où il y a tout. C'est là où il y a tout. Tous les ordonnances sont là dedans. L'ordonnance de nomination A. De te nommer, bien, de te guérir, d'avoir des maladies, des cancers, se trouve dans le sac du Seigneur. Ça ne se trouve pas dans le sac de ton pasteur. Alléluia. Arrêtons, mon frère et ma soeur. Arrêtons. Alléluia. Arrêtons. Il est temps que nous comprenions. Le temps que nous vivons, c'est tellement très délicat. Qui demande que les enfants de Dieu aient les yeux fixés sur leur Seigneur. Qu'ils attendent leur salut. La Bible nous dit, en lisant Luc, chapitre 21, le Seigneur nous dit ceci. Il a énuméré toutes les choses qui vont venir. Alléluia. Toutes les choses qui vont venir. Le Seigneur a énuméré un après l'autre. Mais il a dit ceci. Mais quand vous verrez ces choses arriver, ne vous cachez pas, mais faites quoi? Relevez votre tête en disant que notre délivrance est comment? Est proche. Amen. Il est descendu, en descendant la verset 33, il a dit ceci. Toutes choses passeront. Mais ma parole ne passera pas. Il nous demande, veillez et priez pour avoir la force de s'échapper aux événements d'avenir. Mais nous avons passé tout notre temps. Amen. Tout notre temps. Depuis que nous sommes chrétiens, nous avons passé tout notre temps de demander toujours des bénédictions. Oh Seigneur, je vais avoir un mari, je vais avoir une femme, je vais avoir ceci, je manque d'enfants, je manque d'habits, je manque de travail. Mais nous n'avons pas demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi le cœur qui doit t'aimer, donne-moi le cœur qui va t'obéir, donne-moi la force, Seigneur,
événements d'avenir. Aujourd'hui, ces événements qui sont venus, toutes nos églises étaient fermées. Et ils croyaient qu'ils ont fermé. Ils ont oublié. Le diable s'est trompé en croyant que l'église, ce sont les bâtiments. Mais le Seigneur a dit, chaque chrétien est l'église de Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes des églises vivantes. Amen. Alléluia. Nous sommes des églises vivantes. Mon frère, ce qui est très important est de faire un effort. Pas d'être connu par ton pasteur, être respecté par ton pasteur, mais d'être, alléluia, d'être transformé en membre du corps du Christ. Alléluia. Parce que ce corps-là a la vie. Alléluia. Ce corps-là a la vie. Ce corps-là nous protège tous. Ce corps-là nous donne tous ce dont nous avons besoin. Mon frère et ma soeur, il est temps de prier et de demander, Seigneur, donne-moi la force. Merci Seigneur. Oh, Alléluia. Amen. Mon frère, tu peux aller tous les jours à l'église, mais le Seigneur ne te connaît jamais. Amen. Où tu peux aller à l'église, parce que la Bible nous dit que nous sommes tous les membres du corps de Christ. Mais tu vas à l'église et tu es un corps paralysé. Un corps paralysé. Tu risques de contaminer l'église. Oh, c'est vrai. Amen. Tu risques. Alléluia. Demande ce soir, Seigneur, fortifie-moi en tant que ton membre, pour que je sois utile à mon église. Mais tu veux que l'église te serve, mais toi tu ne seras rien à ton église. Oh. Quand on demande une conclusion pour payer le local, 3 mois, tu ne seras pas à l'église. Maintenant tu vas calculer, ah oui, maintenant ils ont tout donné, et tu reviens à l'église. Alléluia. Pierre, mon frère a dit aussi que le Seigneur nous a pris tous pour bâtir l'édifice de Christ. En étant comment? Une pierre vivante. Est-ce que tu es une pierre vivante? Vous savez, à chaque droit, amen, à chaque droit, il y a une responsabilité. Amen. 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 C'est-à-dire, à chaque droit, il y a un devoir. Maintenant, quel est ton devoir pour prétendre recevoir ton nom? Alléluia. Pour jouir de ton nom. Jésus. Tu cherches la bénédiction. Tu cherches la guérison. Mais tu cherches, mais pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Pour aller t'enfermer chez toi? Pour ne pas servir le serviteur de Dieu? Tu peux prier, demander l'aide spirituelle. Mais si le Seigneur voit que tu ne vas pas servir dans son église, il ne va pas te les donner. Amen. Alléluia. Amen. Il ne va pas te les donner. Il va les bloquer. Alléluia. Allez demander aux serviteurs dont le Seigneur leur maître leur a donné des talents. Ceux qui ont travaillé avec nous, on fait travailler des talents, on les a ajoutés. Mais ceux qui ont gardé leurs talents, on les a arrachés. Mon frère, c'est tout ça, ça demande de toute personne qui sert Dieu. Surtout, le fait de chanter ici. Il faut faire attention. Ce n'est pas les pasteurs qui amènent l'église devant le trône de grâce. Ce sont les choristes. Sanctifiez-vous. Vous devrez vivre dans la sanctification, dans la sainteté. Parce que c'est vous là, les racines qui doivent pousser. Amener l'église devant le trône de grâce. Pour que les enfants de Dieu puissent prendre tout ce que le Seigneur les a fait. Mais si nous venons dans le choral, nous avons des problèmes, nous avons des soucis. Comment vous pouvez chanter et les gens disent, ah, ils ont bien chanté. Mais le Seigneur veut tout nous. Ça sert à rien. C'est tout nous qui travaillons, qui servons Dieu. Il ne faut pas que ces jours-là, le Seigneur nous dise. S'il disait même, je ne te connais pas, oui, c'est pas ça. Mais qu'ils disent, je ne t'ai jamais connu. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, tous les gens qui ont observé les commandements de Dieu, qui ont exécuté, la Bible nous dit, en lisant Exode 40, verset 16, la Bible nous dit ceci. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Exode 40, verset 16. Exode 40, verset 16. Il dit, Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé.
Alléluia. Maman, on s'arrête là. Nous comprenons ce que Moïse. Nous savons ce que Moïse fait. Moïse, c'est Dieu qui l'a appelé. Amen. C'est le Seigneur. À un moment donné, Moïse a voulu faire de soi-même. Mais ça n'a pas marché. Il fallait attendre le temps. Et quand le Seigneur l'a appelé, il a rencontré le Seigneur lui a donné des instructions. La Bible dit qu'il a exécuté tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Parce que Moïse craignait, il disait, mais moi, qu'est-ce que je peux aller parler à? Comment est-ce que je peux me tenir devant Pharaon? Un homme tyran. Mon frère et ma soeur, toi tu peux te minimiser aujourd'hui. Oh, tu es là, le canal de la bénédiction pour ta famille. Tu te minimises. Mais mon père ne connaît pas Dieu. Il est né dans l'alcool, il est né dans le péché, il est né dans le fétiche, il est né dans la sorcellerie. Comment est-ce que je peux les convaincre? Mon frère, c'est parce que tu ne t'es pas encore donné au Seigneur. Dis Seigneur, le temps est arrivé. Comme Silas et Paul ont dit à cet homme, les gardiens de la prison, ils ont dit, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Maintenant, toi, tu te dis, tu es sauvé. Est-ce que tu penses aussi à ta famille? Tu pries pour ta famille? Mon frère et ma soeur, nous devrons prier pour nos familles. En se basant sur cette parole, de dire, toi, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais nos familles, il y a la sorcellerie. Nos familles, il y a ceci. Nos familles, il y a cela. Mais une bonne nouvelle pour nous, nous avons un Dieu puissant. Amen. Dans lequel nous devrons nous abriter. Amen. Et si nous nous abritons, il n'y a rien qui va nous toucher. Et pour que cela arrive, il fallait tout simplement honorer Dieu. Honorer Dieu, c'est obéir. Alléluia. Honorer Dieu, c'est l'obéir. Vous savez, notre pasteur qui nous a précédé, Papa Théo, c'est ça? Il a parlé de l'obéissance. Mais l'obéissance, vous savez ce que ça signifie? Il a parlé, il a expliqué ça en disant qu'on te dit nettoie là, toi tu dis que je ne fais pas de nettoyer. Amen. L'obéissance, ce n'est pas faire ce que tu aimes. L'obéissance, c'est faire ce que tu n'aimes pas faire. Alléluia. Si tu n'aimes pas pardonner, obéir à Dieu, commence à pardonner. Si tu ne sais pas aimer, tu n'aimes pas aimer, Dieu t'ordonne d'aimer. Commence à aimer. C'est ça, obéir. Alléluia. Amen. La nature humaine est pécheresse. Mais obéir, c'est chercher la sainteté. Amen. Alléluia. C'est chercher la sainteté. Et le Seigneur a tout accompli en moi sur la croix. Il attend tout simplement que toi tu te donnes à lui. Tu acceptes de le suivre. Et que le Saint-Esprit vienne habiter en toi pour te transformer. Afin que tu deviennes une nouvelle créature. Alléluia. Oui. Si tu n'as pas encore, tu ne t'es pas encore rendu compte de ta vie passée et de ta vie présente, depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu ne trouves pas la différence, va voir le serviteur de Dieu. Et puis il dit, l'homme de Dieu, je n'arrive pas à distinguer ma vie passée et ma vie présente. Parce qu'il y a toujours une différence, une grande différence. Amen. 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 Et notre frère Élie, qu'on a demandé d'aller se cacher, là où il était sous les angoisses. Mais quand on lui a demandé de sortir, il n'avait plus des angoisses. Alléluia. Parce que les deux vies-là sont différentes. Mais toi, depuis, avant que tu rencontres Jésus-Christ, avant que tu lui donnes ta vie, mais ta vie, elle est la même. Mais comment est-ce que tu peux dire que tu es chrétienne? Pose-nous des questions. Alléluia. Péché. Amen. Péché. Un pécheur, c'est celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas. C'est ça, péché. Amen. C'est bien, non? Qui ne veut pas qu'on l'aime? C'est quelque chose de bien. Voilà. Maintenant, pourquoi tu ne le fais pas? Dans ton cœur, il y a des gens que tu laisses. Au lieu d'haïr le péché, mais tu haïs les créatures de Dieu. Oh, c'est Dieu que tu es en train d'haïr. Parce que la Bible de Dieu nous dit ceci. Comment tu peux prétendre dire que j'aime le Dieu que je ne vois pas avec lui? J'aime le Dieu que je ne vois pas avec lui. Même mon pasteur ici n'a jamais vu Dieu comme ça. Même Moïse, qui était l'ami de Dieu, ne l'avait jamais vu. Mais toi tu dis que j'aime le Dieu.
Mais ta soeur avec qui tu chantes dans la voiture, Hey, quand hey, elle entend le hey, cantique, hey. tu chantes. Alléluia. La Bible nous dit que celui qui n'aime pas cet art, ouais. Vous devrez comprendre que c'est lui qui rate le royaume de Dieu d'un centimètre. Et celui qui rate du royaume de Dieu des 1000 kilomètres. Oh. Vous êtes le Amen. Alléluia. Ah, Jésus. Alléluia. Vous voulez que je m'explique bien pour que vous compreniez ça? Alléluia. Alléluia. Parole de Dieu est goût. Ah oui, lui, il a tué. Lui, il a divorcé. Elle, non, elle a fait l'adultère. Mais toi, tu as menti. Il y a la différence? Non, c'est les mêmes. Jésus. Alléluia. Miséricorde. Ne voyons pas des grands péchés. Tout ce qui est péché est J'ai péché. péché. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur. Amen. Amen. Parce que Jésus. nous pouvons vraiment dormir ici. Avec moi. Si c'est point. C'est ça même ma vie. Moi, je fais un effort pour me transformer. Pour que le Seigneur m'aide à me transformer. Si je vous dis mon histoire, vous allez dire, il n'a pas dit ce que nous pouvons lui pécher. Mais Jésus m'a dit, dire. Amen, Alléluia. amen, amen, Il a pris amen. ma place à Amen. la croix pour me permettre à moi de prêcher sa parole. Alléluia. Alléluia. Tu peux tout dire. Tu as connu ce que j'étais. Et Paul, on lui disait que toi tu as tué mon frère. Mais il a dit, trouvez de la place dans vos cœurs pour me mettre moi dans vos cœurs. Je n'ai tué personne. Alléluia. Paul a dit, je n'ai tué personne. C'est dans l'ignorance. Mon frère, tu dois te rendre compte que tu es dans l'ignorance. Maintenant, est-ce que tu ne vas pas établir avec le Seigneur? Et que ma vie doit changer. Je dois vivre autrement, différemment de ce que j'étais. Il faut que mon mari se rende compte que vraiment je suis devenu chrétien. Alléluia. C'est la première personne qui doit comprendre que tu es devenu chrétien. C'est ton mari. Mais si ton mari doute de ta chrétienté, C'est grave. C'est la grave. Bible nous dit que si notre cœur nous condamne, et Dieu qui voit tout, c'est là où nous manquons l'assurance. Quand nous allons au lieu d'aller avec l'assurance, nous manquons l'assurance parce que notre cœur nous dit que il faut faire ça. Amen. Le Seigneur va faire. Amen. Il n'y a aucun péché que le Seigneur peut faire. Amen. Alléluia. Le Seigneur a tout donné sur la croix. Il a tout donné. Il a dit, en plus de cela, tu te dis, je ne sais pas ce que moi j'ai fait dans ma vie. Je suis maudit. Tout ce que je touche, ça ne réussit pas. Non, ne dis pas que tu ne sais pas ce que tu as fait. C'est parce que tu ne connais pas ce que Jésus a fait pour toi. Si tu savais ce que Jésus a fait sur toi, pour toi, tu allais te réjouir. Alléluia. Parce que si tu te dis qu'il est maudit, mais est-ce que c'est toi qui es mort sur le bois, qui est pendu sur le bois? La Bible nous dit que maudit l'homme est pendu sur le bois. C'est Jésus l'unique qui a été pendu sur le bois. Amen. C'est toi qui es la bénédiction. Amen. Mais pourquoi tu te plains tous les jours? C'est parce que tu ne sais pas comment marcher avec le Christ. Amen. Tu ne sais pas mener ta vie en tant que fils et fille de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous Amen. allons nous tenir debout, nous allons dire ça. Gloire à Jésus. Visite-moi. Alléluia. Au travers de ce temps ici que j'ai passé ici, je ne veux pas rentrer comme je suis venu. Je veux que je vive ta main. Je veux que cette expérimente ta grâce. Je demande les chorus de monter. Nous allons chanter ce cantique. Je ne sais pas si vous connaissez. Je veux qu'avant de nous plonger, chantons ces cantiques. Vous allez entendre l'importance du Saint-Esprit, l'importance de la parole de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, fais pénétrer ta parole en moi, parce que c'est ta parole qui me transforme. C'est ta parole qui doit me changer. Je veux que je sois transformé. Je veux que je devienne une bonne femme. Je veux que je devienne un bon mari. Je veux que je devienne un bon père, un bon parent, dans le nom de Jésus. Oh, Rabashikere Makote, au nom de Jésus. Alléluia.
a tout pris. Mon frère, il est temps. Ma soeur, prie et demande le Seigneur que le Saint-Esprit inonde ton cœur, inonde ta vie pour emporter tout ce qui te sépare de la grâce de Dieu, tout ce qui te sépare, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. C'est Jésus, il a crié sur la croix en disant, Seigneur, mais je suis sûr que vous êtes guéris de vos maladies. Oh Yabashi, Kereka, Basta. Que chacun de nous reçoive la main puissante de Dieu, la main qui guérit, la main qui délivre, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, fréquente-nous, Seigneur, fréquente-nous, Seigneur, transforme-nous, Seigneur, fais couler ton Saint-Esprit à nous, que les eaux vives coulent dans nos cœurs et dans nos vies, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Écoutez ce que Samuel nous a dit. De Samuel chapitre 22 verset 3. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge, mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Tu me garantis de violence. Nous vivons une époque de violence. Une époque là où les violences accrues. Même le Seigneur a dit, l'amour se refroidira. Le mal accroîtra. Sachez que maintenant, je suis à la porte. Mon frère et ma soeur, arrêtons de suivre n'importe qui. Cherchons Jésus. Cherchons le nom de Jésus de régner et de dominer nos vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Galates chapitre 2 verset 20 nous dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mon frère et ma soeur, il est temps de comprendre le moment et le temps que nous vivons. C'est pourquoi notre frère David a dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, pour que j'applique mon cœur à tes principes. Mon frère et ma soeur, maintenant nous allons dire, Seigneur, croise toute force négative, garantis-moi de toute violence, que ça vienne de gauche ou de droite, de devant ou de derrière, d'en haut ou d'en bas. Seigneur, je veux que je me sente sous l'abri. Je veux que je me sente garanti. Garantis-moi ta sécurité dans le nom de Jésus. Garantis-moi ta sécurité. Garantis ta sécurité à ma famille. Garantis ta sécurité à mon épouse. Garantis ta sécurité à mon époux. Garantis ta sécurité à mes enfants. Garantis ta sécurité à mon église. Dans le nom de Jésus. 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 Le Seigneur nous aime. Hébreux chapitre 13, dans son verset 5, il nous dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour d'argent. Alléluia. Contentez-vous de ce que vous avez. Je ne vous abandonnerai pas. Alléluia. Vous savez, l'effet de ne pas de se contenter, l'effet de ne pas être dans le contentement, dans la joie de ce que le peu que tu as, ça te dit que tu es en train de pécher. Dis Seigneur, aide-moi, aide-moi, visite-moi et transforme-moi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, fais grâce à ton Père, fais grâce à ton Église, fais grâce Père éternel, et que nous tous, nous puissions y arriver. Dans le nom de Jésus, sauve nos âmes, Seigneur. Nous ne voulons pas rester les mêmes, nous voulons être changés et transformés. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons tout arrêter. Je vais prier dans le nom de Jésus-Christ. Accompagne-moi dans la prière. Accompagne-moi dans la prière. Mais ce que je veux que tu pries, désire la sainteté. Désire la sainteté. C'est notre bouclier. Et c'est la clé même qui nous ouvre à la porte de la vie éternelle. Toutes choses passeront. Seigneur Dieu, éternel des amis, en tant que ton fils,
tu m'as appelé Seigneur pour que je puisse annoncer ta parole. La Bible me dit qu'ils étaient dans la détresse. Ils crièrent à toi, Seigneur. Tu ne leur avais pas envoyé qui que ce soit, mais tu leur avais envoyé ta parole. Et ta parole les avait guéris. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Ta parole est vie. Parce que Père éternel des armées, Jésus avec ses disciples qui l'ont quitté, les restes, il leur avait demandé, vous, qu'est-ce que vous faites là? Nous ne savons pas là où nous pouvons aller parce que toi, tu as de la parole qui donne la vie. Seigneur, donne la vie à toute âme sèche. En ce moment, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous ceux qui n'y vivaient pas, c'est tous ceux qui n'avaient pas la vie, c'est tous ceux qui ne contribuaient pas pour l'évolution de ton corps qui est l'Église, Seigneur. Vivifie nos cœurs et nos sangs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le véritable abri. Tu es notre protection. Tu es tout pour nous, Seigneur Dieu. Nous n'avons pas un autre nom dans lequel nous devons nous cacher pour avoir la vie, pour être secourus. C'est toi notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus d'agir, Père éternel. Agis. Tes enfants, Seigneur, se sont sacrifiés. Ils ont abandonné des activités. Ils ont abandonné des enfants. Même des enfants malades. Même les proches qui sont malades. Mais par le pouvoir et l'autorité, Seigneur, que tu nous as conféré. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui a laissé quelqu'un malade à la maison, à son retour, qu'il retrouve son fils, sa fille, qui que ce soit, en bonne santé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je sais que ta grâce, ton bonheur nous accompagneront partout, nous irons, Père éternel. Et le Saint-Esprit veillera sur nos vies et sur nos âmes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je t'en supplie, Père éternel. Ne le fais pas parce que nous avons prié. Ne le fais pas parce que nous avons insisté. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le par ton amour. Fais-le par ta grâce. Fais-le à cause de ta miséricorde. Fais-le à cause de ta compassion. Fais-le, Seigneur, à cause de ta fidélité. Oh Jéhovah, tu n'es pas un homme, ni un fidèle homme pour nous mentir et se repentir. Tu es l'Éternel qui ne change pas. L'éternité en éternité, tu es le même. C'est lui qui a guéri Zacharie, Ézéchias, qui que ce soit, dans ta parole, Seigneur, c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. C'est le même Dieu que nous invoquons. C'est le même Dieu que nous prions. C'est le même Dieu que nous demandons de guérir mon frère, de guérir ma soeur. Seigneur, il y a ceux-là au milieu de nous qui ont envie d'avoir des maris, qui ont envie d'avoir d'enfants. Mais Seigneur, toi tu as dit, au milieu de vous, il n'y aura plus des stériles, des malades, des fausses couches, des avortements. Oh Seigneur, même la force du ténèbre ne doit pas primer, ne doit pas encore exister au milieu de tes enfants. Je les chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta gloire, Père éternel, se manifeste et que ta lumière luise dans la vie de mon frère et ma soeur, afin que nous puissions témoigner ta grandeur et ta puissance. Fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Fais-le surtout pour le salut de nos âmes. Dans le nom de Jésus, je bénis ton serviteur, Seigneur, qui a organisé, au travers qui, Seigneur, que tu as inspiré, pour que cette même manifestation, cette prière puisse se réaliser. Seigneur, c'est par ta volonté, ton amour et ta grâce que je recommande toute ton église entretenue. Toi qui connais nos besoins, qui connais les besoins de tout et chacun. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui pourvoit. Pourvois, Seigneur, pourvois que celui qui manque la paix, accorde-nous la paix. Que celui qui manque le bonheur, Seigneur, accorde-nous le bonheur. Parce que tu es l'artisan de la paix, tu es l'artisan du bonheur, tu es surtout l'artisan de notre existence, Père éternel. Sois béni, sois élevé par le glorieux et puissant de Jésus. Nous avons ici prié avec une petite action de grâce. Avec foi et conviction, nous disons Amen. Amen.